Chers téléspectateurs, nous voici une nouvelle fois pour pouvoir aborder une nouvelle semaine d'études et celle qui est proposée à notre intention, à notre enrichissement, à notre analyse est un sujet qui est capital. Il s'agit de la divinité du Saint-Esprit. Ce sujet mérite toute notre attention et surtout notre compréhension. Et pour que cette compréhension soit juste, il nous faut demander à Dieu, qui mieux que nous connaît qui est l'Esprit, pour nous le faire connaître, nous aider à le comprendre et surtout à collaborer avec lui, tout comme nous collaborons avec Jésus. Nous allons donc prier pour que le Père nous accompagne. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu nous as donné ta parole inspirée par l'Esprit pour que nous puissions connaître les choses de Dieu, les choses que tu veux que nous sachions. Tu peux nous y conduire. Veuille donc nous accompagner du début jusqu'à la fin. Ouvre notre intelligence, tout comme Jésus l'a fait pour les apôtres, afin de comprendre les choses déjà écrites, révélées, et à l'invitation de Jésus, que nous puissions les sonder et que par ta grâce, nous puissions être éclairés et pouvoir vivre selon ta pensée, selon ta lumière. Bénis chacun, nous prions au nom de Jésus. Amen. Il est important pour nous de garder en mémoire la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que Dieu lui-même avait recommandé à Josué alors qu'il devait mener le peuple d'Israël à la conquête de Canaan. Dieu lui avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement d'après tout ce qui est contenu. Mais pour agir fidèlement d'après ce qui est contenu, il faut garder en mémoire le contenu. Et David a suivi cette directive de Dieu, et c'est pourquoi au psaume 119, verset 11, il dit « Comment le jeune homme peut-il rendre pur son sentier ?» Et il répond en se dirigeant d'après ta parole. Et c'est pourquoi il dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque la parole est dans notre cœur, alors elle devient notre force d'action. Et c'est elle qui nous aide à pointer cap ciel et dans le but de ne pas rater le ciel. Alors, voici ce que Paul propose à notre mémoire. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il fait cette déclaration aux Corinthiens. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Voici donc l'apôtre Paul qui rend, on peut dire, gloire à la Trinité ou aux trois personnes divines. Et il mentionne le nom de chacune des personnes. Chacun dans une fonction, chacun dans un rôle précis. Oui, la grâce nous a été apportée par Jésus. Il a payé le prix de nos fautes. Et nous sommes sauvés par rapport à cette action de Jésus sur la croix du Calvaire. Il dit, l'amour de Dieu, c'est parce que Dieu nous aime qu'il a pourvu au moyen de la grâce en donnant Jésus. Oui, mais Jésus nous a dit, il ne pouvait pas rester avec nous éternellement. Il devait remonter. C'est pourquoi il a promis d'envoyer un autre pour le remplacer. Et c'est pourquoi Saint Paul dit, et que la communion de l'Esprit soit avec vous tous. Jésus était limité par un corps humain. Il ne pouvait être partout à la fois. Et c'est pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Et c'est pourquoi, maintenant qu'il est parti, le Saint-Esprit est venu remplacer Jésus à égalité, mais dans une autre fonction. Et c'est pourquoi Paul parle de la communion du Saint-Esprit, car où que les enfants de Dieu se trouvent sur cette planète Terre, le Saint-Esprit est avec eux. Et ainsi, Jésus marche avec eux, non pas dans la personne humaine, mais en la personne du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que Jésus demeure Emmanuel avec nous pour toujours en la personne du Saint-Esprit. Car les trois personnes sont égales. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, il nous dit, celui qui a le Saint-Esprit, c'est comme s'il m'a personnellement avec lui. Il avait déclaré, je ne vous laisserai pas orphelins. Par le Saint-Esprit, Jésus est présent pour nous accompagner, comme il l'a promis, en Emmanuel tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cependant, Jésus n'est pas le Saint-Esprit, car il a un corps humain dont les marques des clous sont restées dedans. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez quel intérêt nous avons à approfondir ce sujet sur la divinité du Saint-Esprit. Tout au long de la Bible, la divinité de Dieu le Père est une évidence implicite. Cette vérité s'exprime à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. C'est l'une des vérités les plus cruciales et les plus fondatrices de nombreuses vérités révélées dans la parole. Oui, Dieu, le Père, il est notre Créateur et c'est lui qui a organisé l'univers tel qu'il est, ou du moins il l'a conçu. La divinité de Jésus est également affirmée à de nombreuses reprises dans les Écritures, en particulier, bien entendu, dans le Nouveau Testament, aussi bien que dans les Évangiles et également dans les Épîtres. Oui, quand on lit 1 Jean 1er, versets 1 à 3, Saint Jean commence par dire « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, avec Dieu, mais aussi était Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, la divinité de Jésus est affirmée. D'ailleurs, si Jésus n'était pas Dieu, il n'aurait pas pu payer pour nous tous et fermer ainsi la bouche à Satan, celui qui aime accuser tout le temps. Dieu le Père n'a pas envoyé un ange inférieur à lui pour nous sauver. C'est une personne égale à lui qui a payé. Et c'est pourquoi Satan a été vaincu ainsi. Parce qu'un plus haut que lui a payé pour les plus petits. Et c'est ça la grâce de Dieu. De son côté, la divinité du Saint-Esprit est enseignée de manière plus subtile que l'on peut inférer d'après différentes déclarations bibliques. Nous allons ici comparer des versets afin d'étudier attentivement ce que Dieu a révélé dans sa parole sur le Saint-Esprit. Comme on l'a dit, il y a des choses de Dieu et sur Dieu qu'on ne peut savoir que par révélation. Ainsi, nous ne devrions pas affirmer moins que ce que la Bible déclare. Et nous ne devrions pas non plus aller au-delà de ce qui est écrit, puisque avec Dieu, c'est révélation. Ce sujet exige que l'on soit humble et disposé à apprendre. Nous ne devons pas faire de nos raisonnements humains sur Dieu la norme à travers laquelle comprendre le Saint-Esprit. Nous devons plutôt accepter et témoigner de ce que la Bible affirme, quelle que soit la difficulté que nous ayons à saisir pleinement certaines notions.
il nous sera toujours difficile de comprendre certaines choses, puisque le péché nous a diminué vraiment. Et c'est pourquoi on a besoin de révélation. Chers téléspectateurs, vous comprenez que ce sujet brûlant qu'est la personnalité du Saint-Esprit et surtout sa divinité intéresse à plus d'un titre chacun de nous. Car si Jésus a dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ », on comprend bien que connaître la divinité est lié à notre salut. Donc, Dieu nous a fait connaître Jésus, il s'est incarné, il s'est humanisé, comme Saint Jean dit, nous l'avons vu, nous l'avons touché, nous l'avons contemplé et nous savons qu'il est la vie. Et Jésus, à son tour, va faire connaître le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il va le présenter aux apôtres à la Pentecôte, et les apôtres, sous sa direction, vont faire un travail extraordinaire. D'ailleurs, notre prochaine étude nous fera découvrir comment les apôtres œuvraient avec le Saint-Esprit, cette troisième personne de la divinité qu'ils avaient appris à connaître, à qui ils se soumettaient et à qui ils obéissaient. Puis Dieu nous aide donc à regarder comment les écrivains bibliques eux-mêmes ont fonctionné avec Dieu le Père, avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Et en suivant leurs traces, nous serons dans le bon chemin, le bon cheminement, et nous arriverons à bonne destination. Prions le Seigneur. Oui, notre Dieu, notre Père, tu es le Dieu de la création, le Dieu de la rédemption, le Dieu de la révélation, et tu voudrais nous donner de la compréhension. Merci pour cela. Nous voudrions te demander de nous accompagner à chaque fois que nous abordons ta parole. Et nous te disons merci de ce que tu ne nous laisses pas dans l'ignorance ni dans les ténèbres te concernant, afin que nous puissions vivre dans une intimité profonde avec toi. Apprends-nous à te connaître et qu'ainsi, collaborant avec chacune des personnes divines, comme tu le désires, nous puissions triompher du mal qui est en nous, qui nous environne, et que nous puissions parvenir un jour à voir ta face. Merci pour cette grâce. Nous prions au nom de Jésus. Amen.